Alors, bonjour et bienvenue à cette masterclass. Définir des objectifs clairs, définir des objectifs qui sont alignés. Je suis ravie aujourd'hui de vous voir ici aujourd'hui parce que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui, je vous le promets, à mon sens, va changer votre façon d'aborder votre carrière, d'aborder votre vie personnelle et surtout votre posture de leadership. Parce que vous savez, on peut avancer dans la vie sans boussole, sans but précis. Mais je vous le dis, et je répète, je vous le dis, c'est comme piloter un avion en plein brouillard. Parce qu'on voit rien quand le brouillard est là. Parce qu'on peut tourner en rond. Parce que parfois même, on peut même s'écraser. Aujourd'hui, on va apprendre à fixer des objectifs qui sont pas seulement des rêves, mais c'est des actions pour avoir une destination qui est claire, qui est précise. Parce que ça, c'est sous notre pouvoir, c'est sous notre contrôle. Parce que oui, on a des rêves, mais qu'est-ce qu'on marche chaque jour en action pour atteindre ces rêves-là? Est-ce qu'on laisse le brouillard entrer dans notre vie ou est-ce que c'est nous autres qui fixent quotidiennement la marche, la cadence? Je fais toujours une référence au film Top Gun pour capter votre attention, hein. Qui parmi vous se souvient du moment dans Top Gun où Maverick réalise qu'il doit prendre une décision rapide, des décisions précises. Pourquoi? Pour réussir. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous êtes ce pilote-là. Mais au lieu d'un avion, c'est votre vie, c'est votre carrière, c'est votre mieux-être, c'est votre équipe que vous pilotez. Quand je parle d'équipe ici, je parle de vos pensées, de votre corps, puis de votre cœur, de vos états quotidiens. C'est vous qui êtes le pilote. Alors aujourd'hui, on apprend à fixer nos objectifs, à devenir le pilote d'élite de notre destinée, de nos choix quotidiens. Donc aujourd'hui, il va y avoir deux grandes étapes, deux grandes sections. La première, on va définir des objectifs. Il va y avoir une partie théorique et une partie exercice. On va passer plusieurs étapes. On va voir pourquoi. Pourquoi il est important de définir des objectifs qui sont clairs, de plus en plus clairs. Comment on formule nos objectifs pour qu'il y ait un impact dans notre vie. Et surtout, comment aligner ces objectifs-là avec ses aspirations les plus profondes. Alors, dites-moi si vous êtes prête à démarrer. Dans le chat, vous pouvez écrire. À vous de voir si vous voulez écrire, si vous êtes prête à démarrer vers la réalisation de vos objectifs et bien les définir aussi précis que possible. Alors, on commence avec un tout premier principe qui est de définir ses objectifs en termes positifs et précis. Je vous explique pourquoi l'importance des objectifs positifs. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui fixent leur objectif en se disant ce qu'elles veulent pas. Ah, moi, je veux plus être stressée. Mais ça, c'est de la navigation à l'envers. Votre cerveau, lui, il peut pas se focaliser sur une absence de problème. Il a besoin d'une direction, de quelque chose de clair, de quelque chose de positif. Par exemple, à la place, on peut dire, je veux plus être stressé. On pourrait dire simplement, je veux être calme. Je veux être serein, sereine dans toutes les situations. Vous voyez la petite différence, combien c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus directif. Alors, on fait un exercice rapide, un exercice qui, on n'est pas rendu à la deuxième section, mais qui est simplement pour vous donner un petit 30 secondes pour réfléchir. Pensez à un objectif que vous avez en ce moment, peut-être dans votre carrière, peut-être dans votre vie personnelle. Je vous invite simplement à l'écrire sur une feuille de papier, l'écrire dans le chat et juste voir si c'est formulé négativement. Je vous invite à le reformuler positivement. J'aimerais voir des phrases comme je veux, je vais. Et là, je vous donne un petit 30 secondes. Un petit 30 secondes pour vous permettre d'écrire. Juste ce qui vient, rapidement, sans jugement, là. Cherchez pas trop.
Et là, je ne vous demanderai pas la réponse, je vous demande juste de voir comment ça change tout. Comment ça change tout quand on le met en termes positifs? Qu'est-ce que ça change à l'intérieur de vous? Puis qu'est-ce qui se modifie? Juste vous observez sans jugement. Juste comme ça. Deuxième section, c'est la clarté. La clarté grâce à la spécificité. Maintenant qu'on a appris, qu'on apprend à définir nos objectifs de façon positive, on passe à un niveau de précision. Il suffit pas de dire je veux être un meilleur leader. Non, c'est trop vague. Je veux que vous deveniez spécifique. Dites plutôt, je veux devenir un leader capable de mobiliser mon équipe, de déléguer efficacement, d'inspirer la confiance lors de chaque réunion ou pour sa vie personnelle. Maintenant qu'on a appris à définir nos objectifs positivement, il ne suffit pas de dire, ah, je veux avoir une meilleure santé. Non, c'est trop vague. Devenez spécifique. Dites plutôt, je veux courir 5 kilomètres 3 fois par semaine, manger des repas équilibrés chaque jour, dormir 7 heures par nuit pour améliorer ma forme physique, ma forme mentale. Voyez la différence en apportant des spécificités. Parce que quand vous êtes précis, vous donnez des instructions très claires à votre cerveau. Et c'est là toute la différence. Parce que votre cerveau a besoin de précision. Votre cerveau a besoin d'aller dans cette fine définition-là. Alors, un petit exercice rapide. On n'est pas rendu à la période d'exercice, mais je vous fais faire quand même, en cours de théorie, des petits exercices de 30 secondes. Fermez les yeux pendant 30 secondes et je vous guide tout simplement. Imaginez-vous en train d'atteindre cet objectif-là. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que disent les autres à l'endroit où vous êtes? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça goûte? Utilisez vos 5 sens pour donner vie à ce moment-là. Donnez vie à ce moment-là quand vous atteignez cet objectif-là. Voyez ce qui se passe pour vous. Ressentez-le dans tout votre être. Donnez de la définition une fois que votre objectif est atteint. Est-ce qu'il y a encore des nuages? Dissipez ces nuages-là. Tassez-les. C'est à vous de faire de la lumière sur ce que vous désirez voir, ressentir, entendre, goûter, sentir de vous. Et quand vous serez prêt, ouvrez simplement les yeux, notez une ou deux phrases sur votre papier qui décrivent ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, combien vous êtes confiant, combien vous êtes fort, forte, inspirant, inspirante. Créez votre propre engagement, votre propre après. Une fois que c'est là, comment ça se passe? Prochaine section, vérifiez ses objectifs avec les 5 règles. Quelles sont ces 5 règles-là? Alors, je vous dis merci. Superbe travail jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Maintenant, je vous donne aussi un outil qui est puissant pour vous assurer que vos objectifs sont solides, qu'ils sont atteignables.
C'est les 5 règles d'or pour fixer un objectif. La première règle, c'est est-ce que mon objectif est formulé en termes positifs? On coche. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est précis? Deuxième règle, est-ce que je coche à ça? Est-ce que je peux mesurer mes progrès vers cet objectif-là? Comment je vais les mesurer? Alors, je me questionne. Est-ce que cet objectif-là est entièrement, directement sous mon contrôle? Ou est-ce que je dépends encore de quelqu'un d'autre? Je dépends encore d'un contexte X, Y, Z. Non, est-ce que je le contrôle directement? Est-ce qu'il est sous mon contrôle? Et la dernière règle, la cinquième règle, est-ce que cet objectif-là est bénéfique pour moi et pour plus grand que moi? Pour les autres qui m'entourent, qui m'aiment, qui font partie de mon environnement? Est-ce qu'il est bénéfique pour moi si je réalise cet objectif-là? On prend un exemple. Disons que notre objectif est, je veux que mon équipe soit plus productive. Bon, c'est un bon début, mais est-ce que c'est assez clair? Comment on peut le rendre un peu plus spécifique? Est-ce que je peux le mesurer? Et surtout, est-ce que je peux contrôler l'ensemble du processus ou est-ce que c'est trop dépendant de d'autres facteurs extérieurs? Comment on pourrait le reformuler? Je veux mettre en place un système de gestion de projet qui augmente de 20% la productivité de mon équipe d'ici les 3 prochains mois. Wow! Là, c'est clair, c'est mesurable et j'ai l'entièreté du contrôle. Un exemple de la vie personnelle, c'est améliorer ma forme physique. OK, je veux être en meilleure forme physique. C'est un bon point de départ. Et si j'applique les 5 règles pour rendre cet objectif-là plus clair, plus atteignable, si je me pose la question, est-ce que mon objectif est formulé en termes positifs? Oui. L'objectif, je veux être en meilleure forme physique, il est positif. Il vise une amélioration de la forme physique. C'est bénéfique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est précis? Non. Être en meilleure forme, c'est trop vague, c'est trop large. Pour être plus précis, il faut définir ce que ça signifie être en meilleure forme. Qu'est-ce que ça pourrait inclure des éléments comme est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je veux améliorer mon endurance? Est-ce que je veux développer de la masse musculaire? Est-ce que je pourrais dire je veux courir 5 km 3 fois par semaine et ajouter 30 minutes de musculation 2 fois par semaine? Là, on devient plus clair, plus spécifique. La règle 3, comment je mesure mes progrès vers cet objectif-là? Parce que le progrès, quand j'ai mon objectif initial de devenir en meilleure forme physique, ça ne se mesure pas. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel d'avoir des indicateurs concrets pour mesurer notre progrès. Si je dis je veux courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 2 mois, augmenter mon poids en musculation de 10% chaque mois. Wow! Là, je suis en mesure de mesurer mon progrès vers mon objectif. La règle 4, est-ce que je contrôle directement la réalisation de cet objectif-là? À cette réponse, c'est oui, parce que j'ai le contrôle total sur ce que je fais chaque jour, dans mes séances d'entraînement, dans mon rythme, dans ajuster mon alimentation, mon mode de vie pour soutenir mon objectif. Est-ce que mon objectif est bénéfique pour moi, pour les autres? La cinquième règle. Ben oui, parce que quand j'améliore ma santé physique, j'en bénéficie directement, puis ça va avoir un impact positif sur mon mieux-être de façon générale. Ce qui pourrait influencer positivement ma relation aussi avec l'autre parce que j'ai plus d'énergie, j'ai moins de stress. Alors, quand je reformule mon objectif révisé selon mes 5 règles, il se définit comme ça. Je veux courir 5 km en moins de 30 minutes, 3 fois par semaine, augmenter mes poids de musculation de 10% chaque mois pendant 3 mois. Là, on vient de définir un objectif qui est révisé, qui est moins général, qui respecte les 5 règles. On vient de poser des bases solides pour définir des objectifs qui vont réellement transformer
notre vie, quand on apprend comment formuler ses objectifs en termes positifs, en termes de précision, en termes de mesure, on vérifie la solidité avec les 5 règles. Et là, on va aller plus loin dans les exercices. Maintenant qu'on a commencé à avoir cette connaissance-là, on passe à l'action parce que c'est dans l'action qu'on se transforme. Dans la deuxième partie, on va voir ensemble comment réaliser des exercices qui vont permettre de clarifier nos objectifs, de bien les ancrer quotidiennement pour être prête à passer à l'étape suivante, à la mise à jour de sa posture identitaire, à la mise à jour de notre version de soi. Alors, on part parce que ce qu'on vient de voir, c'est comment bien définir ses objectifs. On passe à des exercices concrets pour appliquer directement ce qu'on vient tout juste d'apprendre, puis aller encore un peu plus loin. Maintenant qu'on a une compréhension claire de ce que c'est un objectif, comment on le formule, il est temps de mettre ça en action. Parce que oui, on s'observe, on a mesuré, on a questionné, on est rendu dans le agir. Il faut se rappeler que la théorie, c'est une chose, mais c'est quand on met en pratique qu'on ancre des concepts, qu'on s'est fait vivre quotidiennement. Et là est toute la transformation, la réelle transformation. Parce que quand on veut définir une nouvelle réalité, chaque objectif qu'on écrit aujourd'hui, c'est une brique. C'est une brique qu'on pose pour construire une nouvelle version de soi-même, pour aller vers ce petit mieux-là de 5 lettres. Parce que quand on prend un moment pour s'ancrer, c'est là qu'on commence le travail en profondeur. L'exercice 1, je vous invite à prendre votre guide d'exercice et l'exercice 1 qui va être faire l'inventaire de ses rêves. L'objectif de cet exercice-là, c'est de faire un brainstorm de soi à soi. Un brainstorm qui est libre, qui est pas restrictif sur tous nos rêves, sur toutes nos aspirations sans se limiter, OK? Sans juger, ça dit, ben voyons, Nancy, je peux pas aller là. Non, non, on enlève ça, là, les ben voyons, je peux pas aller là, là. Non, on commence par quelque chose de puissant. L'inventaire de tous les rêves. Alors, on se donne un 10 à 12 minutes pour noter ce qu'on voudrait accomplir, ce qu'on voudrait qu'il se réalise dans notre vie, sans aucune limite. On ne réfléchit pas encore à la manière qu'on va atteindre ces rêves-là. On se laisse aller, on se laisse aller librement, on laisse notre esprit vagabonder, OK? Et là, on va réfléchir ces rêves-là dans plusieurs sphères de notre vie, dans plusieurs domaines de notre vie. Ça peut être professionnel, qu'est-ce qu'on veut atteindre dans sa carrière. Ça peut être personnellement, physique, mentalement. Qu'est-ce que nos objectifs de santé, de mieux-être, notre façon de voir mentalement. Ça peut être nos rêves avec notre famille, avec nos enfants. Ça peut être quelle relation on veut développer, nos amis. Ça peut être notre vie intime, quelle aspiration on a dans notre vie personnelle, dans notre vie intime. Ça peut être aussi dans nos objectifs financiers. Donc, il y a 6 sphères à regarder, mais je vous invite à rêver sans limite aujourd'hui. Et là, on se donne un petit 10 minutes pour faire cet exercice-là. Alors maintenant que tu as pris ton stylo, ton clavier, tu as écrit librement, tu t'es pas soucié des détails, des limites, tu as rêvé grand. Tu as laissé tes rêves s'exprimer. Souviens-toi qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Que tout est possible. Hein? Tu vois, possibilité infinie, tout est possible. Tu le vois en arrière de moi, possibilité infinie, c'est là. Alors bravo, bravo. On a posé les premières pierres de ta construction, de tes objectifs. Qu'est-ce qui te fait vibrer? L'exercice 2, c'est le temps nécessaire pour chaque objectif. OK. Là, on s'amène à se projeter dans la réalisation de nos rêves en estimant le temps que ça va prendre pour les atteindre. Maintenant qu'on a fait cette belle liste de rêves-là, on y ajoute la dimension importante, le temps. Je vais vous demander d'estimer combien de temps vous pensez qu'il faudra pour atteindre chacun des rêves, c'est-à-dire dans les 4 catégories de temps pour chaque rêve, il y a 4 catégories de temps. Un à court terme, c'est-à-dire de 6 mois à 1 an. À moyen terme, 2 à 5 ans.
À long terme, 10 ans. Et à très long terme, 20 ans et plus. Donc, pour chacun des rêves, placez-le dans la catégorie combien de temps pensez-vous qu'il va vous falloir pour atteindre, pour les réaliser. Ce que ça va faire, ça va vous aider à prioriser les efforts. Donc, on prend un petit 5 minutes pour le faire, pour estimer la durée. Court terme, 6 mois, 1 an. Moyen terme, 2 à 5 ans. Long terme, 10 ans. Très long terme, 20 ans et plus. On y va, on se donne un petit 5 minutes pour réaliser cet exercice-là. Alors, bravo, on poursuit l'exercice. Vous avez défini le temps. Et ce qui est important à se poser, c'est vous avez vu aussi comment définir vos objectifs. Vous avez vu qu'on avait besoin de clarté, de précision. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice 3 et on va revenir ensuite à la clarté et la précision. L'exercice 3, c'est choisir 4 objectifs prioritaires pour l'année à venir. OK? L'objectif de faire ça, c'est vous aider à prioriser vos rêves et à choisir ce qui va avoir le plus d'impact sur votre vie dans l'année à venir. En choisissant 4 objectifs prioritaires pour l'année à venir, on sait qu'on a beaucoup de rêves. C'est important de se concentrer sur les objectifs qui vont avoir un impact à court terme. Regardez la liste de vos rêves, sélectionnez-en 4. Ce sont ceux qui vous tiennent le plus à cœur, que vous êtes prête à réaliser, à choisir d'ici la prochaine année. Ceux qui vont vous apporter une entière satisfaction, la plus grande satisfaction. Par exemple, un de mes objectifs prioritaires de cette année, c'était de renforcer ma posture à moi, ma posture de leader authentique. Pour ça, j'ai fixé des actions concrètes pour y parvenir et je me suis engagée à les suivre. Alors maintenant, c'est à votre tour. C'est à votre tour de choisir 4 objectifs les plus prioritaires, les plus satisfaisants. Pour ça, je vous laisse un moment aussi pour choisir ces 4 objectifs-là. Dans la prochaine année, qu'est-ce que vous avez envie de choisir pour vous, qui va faire à la fin de l'année que vous allez dire, oh wow, je suis tellement contente, Nancy, d'avoir réalisé ça, d'avoir pu me rendre à la réalisation de ces rêves-là. Alors, je vous laisse un moment. Alors maintenant, pour ces 4 objectifs-là, on va retourner dans la théorie précédente. On va se poser la question, est-ce que ces objectifs-là sont définis de manière précise, claire? Pour ces 4 objectifs-là, on a besoin que ça soit précis, ça soit clair. Qu'est-ce que ça veut dire dans la définition, dans la précision? Alors, je vous laisse un moment pour regarder comment ça se définit pour vous interroger pour chacun de ces 4 objectifs-là. À tout de suite. Alors, on vient de réviser ces objectifs dans la définition, dans la précision. Maintenant, on va utiliser la méthode, ce qu'on appelle les 5 P, c'est-à-dire les 5 pourquoi, pour vous aider à creuser la motivation profonde derrière chacun de ces objectifs-là. Parce qu'on a choisi 4 objectifs pour l'année à venir. Maintenant, il est temps de se demander pourquoi ces objectifs-là sont tellement importants pour soi. Et là, on utilise la méthode des 5 P. Et là, vous l'avez dans les exercices. Je vous explique comment ça fonctionne. Pour chacun des objectifs, on va se demander pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? On prend en note la réponse et on se redemande à nouveau pourquoi? Avec la réponse qu'on vient d'écrire. Et on va dans les 5 pourquoi. Pourquoi on fait ça? C'est que ça permet de découvrir à l'intérieur de soi sa véritable motivation. Qu'est-ce qui se cache derrière l'atteinte de ces objectifs-là? Ça comble quoi? Si un de nos objectifs, exemple, devenir un leader plus inspirant, si je me demande pourquoi, ben peut-être que je vais répondre parce que je veux que mon équipe soit plus performante. Bon, là, je me pose la question, pourquoi c'est important pour moi?
Parce que si mon équipe est performante, je vais pouvoir prendre du recul, puis je vais être moins stressée. Parfait. Là, je me demande, pourquoi? Si je peux prendre du recul, puis je suis moins stressée, pourquoi c'est important pour moi? Parce que je veux passer plus de temps avec ma famille. Oh, OK. Alors, je continue avec pourquoi je veux passer plus de temps avec ma famille. Quand je creuse, c'est là que je trouve la motivation plus profonde qui va donner sens à mes objectifs. Parce qu'on veut donner sens à ces objectifs. Si un exemple personnel, si je me dis, je veux perdre du poids. Bon, mon premier pourquoi, c'est parce que je veux me sentir mieux dans mon corps. OK. Pourquoi c'est important pour moi de me sentir mieux? Parce que quand je me sens bien dans mon corps, j'ai plus confiance en moi. OK. Et pourquoi je veux avoir plus confiance? OK, parce que je me sens plus à l'aise dans mes interactions sociales, dans mes interactions professionnelles, dans mes interactions familiales. OK. Pourquoi veux me sentir plus à l'aise dans toutes ces interactions-là? Ah, parce que je veux améliorer mes relations avec les autres puis être plus ouvert dans mes échanges. OK. Pourquoi? Parce que je veux juste me sentir épanouie dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, puis être un modèle, un bien-être pour toute ma famille. OK. Là, on comprend le sens. Là, on comprend ce qui se passe. Parce que quand on creuse dans ces 5 pourquoi-là, l'objectif de perdre du poids, c'est plus simplement une question de physique. Ce qu'on fait, c'est qu'on découvre la vraie motivation, la motivation profonde qui est liée à la confiance en soi, à l'épanouissement personnel, à le désir d'être un modèle positif pour ses proches. On vient donner une signification profonde à notre objectif pour pouvoir augmenter sa motivation à l'atteindre. Je vous invite à prendre vos 4 objectifs, à prendre les feuilles pour chacun de vos objectifs, puis à appliquer la méthode des 5 pourquoi pour faire l'exercice en profondeur. Et là, c'est le moment que vous vous donnez pour connecter à votre propre motivation, à votre propre détermination. Qu'est-ce qui va déterminer pourquoi vous perdez le focus? À l'occasion, non, vous allez revenir à votre 5 pourquoi, à votre sens que vous avez donné à la réalisation de vos objectifs, de ces 4 objectifs-là. Parce que ce qu'on veut voir de vous, ce que je veux voir de vous à la fin de ce parcours-là, c'est que ces 4 objectifs-là que vous déterminez aujourd'hui, ça soit une réalité, que ça soit plus un rêve, que ça soit réel, que ça soit le ici maintenant. Quand on va se parler, c'est que ça va être déjà réalisé. C'est que vous allez déjà être rendu au suivant. C'est que toute la liste que vous avez déjà déterminée, vous allez déjà être rendu à réaliser d'autres objectifs parce que ça va déjà être en place, ça va déjà être réalisé. Alors, prenez un petit 10 à 15 minutes pour aller faire les 5 pourquoi ici. Laisse un moment encore à nouveau pour aller écrire avec les pages que vous avez d'exercice les 4 objectifs avec vos 5 pourquoi. À tantôt, à tout de suite. Merci d'avoir fait ces 5 pourquoi-là, parce que dans ces 5 pourquoi-là, on va chercher la vraie motivation derrière ces objectifs qui abritent le parapluie de notre intention. Le parapluie de notre intention, de ce fil rouge-là, qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qu'on a envie de voir, ressentir de soi? Dans ce parapluie des objectifs, souvent, on va tracer le fil rouge à travers ces 4 prochains objectifs. Et souvent, il y a une même intention. Pouvoir se reconnaître dans le contrôle qu'on peut avoir de soi et d'échanger sur le lâcher-prise du résultat ou pas. Et si le résultat n'apparaît pas tout de suite, qu'est-ce qu'on a à mesurer de nouveau pour pouvoir adapter dans notre stratégie pour atteindre notre résultat? Et ça, c'est se questionner à chaque mois, à chaque semaine, faire notre débrief à chaque semaine. Qu'est-ce que j'ai fait en lien avec mes 4 objectifs? Ou pas? Alors, est-ce que je pense que c'est le miracle de la vie qui va arriver? Ou est-ce que moi, j'ai pris le contrôle sur l'atteinte de mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai fait en lien avec ça? Comment ça s'est passé dans le résultat ou dans le non-résultat, sans jugement, pour pouvoir adapter?
pour pouvoir adapter nos stratégies, parce que quelquefois, il y a des croyances limitantes qui nous limitent encore, ou même des croyances positives qui vont faire en sorte qu'on n'atteindra pas le résultat. Et j'ai réalisé, ça m'a pris 56 ans pour réaliser que j'avais une croyance positive, mais je n'avais pas réalisé combien cette croyance positive-là m'amenait pas au résultat. Alors ça va faire partie des prochaines étapes de suivre ces objectifs, de mesurer comment ça se passe d'une semaine à l'autre pour pouvoir s'honorer, pour pouvoir se féliciter. Prochain exercice, parce qu'il reste, oui, un autre exercice, c'est de vous aider à planifier des actions concrètes parce qu'on veut avancer, parce qu'on veut se mettre en action. Maintenant qu'on a réfléchi à nos objectifs, qu'on a découvert nos motivations profondes, ben une fois qu'on a fait ça, la transformation, ça n'arrivera pas par l'appui, par le miracle, ça va arriver par l'action. Rien ne va changer si on fait rien. On n'attend pas de l'extérieur, on attend de l'intérieur, on attend de soi. Pour chacun des objectifs que vous avez écrits, on va écrire une action concrète à placer dès maintenant pour débuter, pour tracer le chemin. Si je veux défricher un nouveau chemin dans la forêt ici en arrière, puis je le vois, on le vit ici dans notre forêt. Moi, je vois mon chum qui part, qui dit « Hey, on va nous faire un nouveau chemin, là. » Puis là, il m'invite à passer dans le chemin. Puis là, je fais « Oh, il est raboteux, ton chemin. » Ouais, il va rester une petite pierre, il y a une butte là, ouf, ça marche pas super bien. OK, on a passé une fois. Ben oui, mais on a commencé à défricher le chemin. On va repasser une deuxième fois, à chaque semaine, à chaque jour. Alors, pour chacun des objectifs, c'est de lancer un projet personnel, une première action, pour prendre rendez-vous avec soi, pour bloquer un moment à son agenda de la semaine pour dire, OK, consciemment, je travaille à atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour me mettre en action, pour prendre 5 minutes pour réfléchir à une action simple, à une action directe pour l'atteindre. C'est la première étape pour faire de nos rêves une réalité, pour arrêter de penser que ça va être un rêve puis qui se réalisera pas. Non, ce qu'on veut, c'est que ça se réalise, les rêves. Ça doit être concret. Alors, ça se passe maintenant. Prends tes 4 objectifs et écris la première action. Écris ça maintenant. Magnifique, magnifique. On vient de définir des premières actions. Et chaque semaine, on définira des actions pour réaliser ces objectifs-là. Regardez, se mesurer comment on a fait un pas de plus. Bravo, bravo, bravo à tous. On a seulement aujourd'hui non clarifié nos objectifs. On a également découvert ce qui les rend importants pour soi. Et on a déjà une action en place. Ça commence ici. Ça commence maintenant. Je vous, je vous dis merci, je vous félicite parce que les objectifs, c'est comme des fusées. Ils vous emmèneront nulle part tant que vous appuierez pas sur le bouton de lancement. Alors, définir des objectifs et pas lancer la fusée sans lancement, on n'ira nulle part. Engagez-vous à passer à l'action dès maintenant, jour après jour. Peu importe à quel point ça semble un petit pas, parce que chaque pas, chaque jour, fait en sorte que vous êtes aux commandes. Vous êtes aux commandes de votre vie pour la réalisation de vos objectifs, vos 4 objectifs que vous avez définis importants, les plus importants pour vous à réaliser. Imaginez, une fois réalisé, ce que ça va vous faire ressentir, ce que ça va vous faire vibrer. Vos motivations profondes. Ça, c'est pas de l'apprentissage théorique, c'est de l'apprentissage pratique. C'est de l'apprentissage de réalisation de soi. Vers quoi? Vers vos possibilités qui sont infinies. Parce que ces possibilités-là sont entre vos mains. Parce que c'est réalisable. Parce que c'est pas dans le ciel, là. Parce que c'est vous qui les avez déterminés. C'est vous qui les avez choisis. Soyez au contrôle de votre vie. La vie, ça se passe aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Je vous célèbre. Ça termine le module 1
de cette formation. On va être rendu au module 2. J'ai bien hâte de vous revoir au module 2. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.